Alhamdulillahi Rabbil Alameen, wa salatu wa salam ala Rasulillahi wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous sommes toujours sur ce plateau pour discuter sur le sujet de l'utilisation, le mauvais usage et aussi l'abus du mot djihad. Dans ce 21e épisode de ce programme, Inch'Allah, nous voulons parler sur la loi islamique, sur les justifications, les règlements et la conduite de la guerre dans l'islam, Inch'Allah. Alors, moi, c'est Teslim Adeyman et j'ai avec moi dans le studio l'Oustaz Murtada Saad, assalamu alaikum wa rahmatullah, et aussi l'Oustaz Abdurrahman Munkaila, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Oustaz Munkaila, essayons d'examiner à nouveau la question des morts du côté de l'ennemi. Quelles sont les préoccupations ici du Coran et de la Sunna du Prophète sallallahu alayhi wa sallam et des juristes musulmans? Pourquoi y a-t-il une interdiction des manques de respect pour les morts, même de la part des non-musulmans? Qu'est-ce que nous apprenons de ceci sur les raisons et les justifications des combats dans la loi islamique de la guerre et de la paix? Alhamdulillah wa salatu wa salam ala nabiyil Mustafa, amma ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Grand merci pour m'avoir donné la parole et essayer d'apporter ma modeste contribution sur ce plateau regardant un sujet très très important, un sujet d'actualité qui aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se passent en islam, par exemple, au nom de l'islam qui parfois, si on regarde, ne regarde en élément pas l'islam, qui est cette période dans laquelle on est, où les gens tuent, certains disent au nom de l'islam et disent celle-ci c'est au nom de l'islam. Maintenant, pour revenir à votre question, parlant des morts, on dit que dans la dignité humaine est l'un des droits accordés à Allah, que Allah a accordé à toutes les créatures. Parce qu'au départ même, parmi toutes les créatures, c'est la créature humaine qui est Dieu a placée au-dessus de toutes les créatures. Et il y a un verset dans le Coran, par exemple le verset 17, par exemple, il dit bien le chapitre 17 du verset 70, là où Allah dit Ba'a'udhu billahi minash shaitanir rajim, laqad qarramna bani Adam. Il dit qu'il a honoré l'être humain. Bani Adam, c'est la descendance de Adam. Donc parmi eux, il n'a pas fait, à ce niveau, Dieu n'a même pas fait de différence, que ce soit les mécréants, les musulmans. Il dit Bani Adam. Il dit Bani Adam, il y a tout le monde dedans. Les chrétiens, les juifs, les païens, les musulmans. Donc c'est ça, c'est pour commencer par là. Maintenant, une fois que l'être humain meurt, qu'il soit musulman, qu'il soit non musulman, il y a toujours ce respect qui est là. Il y a toujours cette préférence qui est là. Parce que le dernier rite des morts, c'est de le suivre et d'aller jusqu'à l'enterrer. Et dans l'enterrement, on n'enterre pas que les musulmans, on enterre aussi les non-musulmans, au cas où la mort se fait dans un espace musulman. L'enterrement des morts, comme on a dit, conformément à cela, le même esprit derrière le texte que ci-dessus, sur l'interdiction de mutiler les morts, comme on a dit dans les épisodes précédents, et ou de profaner les cadavres, qui que ce soit des cadavres musulmans, que ce soit des cadavres des non-musulmans ou des ennemis. Donc on ne peut pas les profaner parce que l'être humain est sacré. Même après sa mort, l'être humain reste toujours sacré. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné qu'après la cessation des hostilités et des combats, les corps des guerriers ennemis doivent être remis aux ennemis s'ils en veulent. Au cas où ils ne les réclament pas, ça devient une obligation aux musulmans de les enterrer. Maintenant, au niveau des différentes batailles, on a vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a un compagnon qui dit jamais le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a dépassé un cadavre sans l'enterrer. Et il ne fait pas de différence entre celui-là c'est un musulman, celui-là c'est un kafir, on procède à son enterrement. Sauf que les rites, les manières d'enterrer ne sont pas les mêmes pour être honnête. Il y a un rite pour les musulmans, il y a un rite pour les non-musulmans.
Et la plupart du temps, les non-musulmans, effectivement, on les enterre dans un seul endroit. La plupart du temps, c'est ce qu'on fait pour les non-musulmans. Mais quand même, l'enterrement, les cadavres, qu'ils soient musulmans, qu'ils soient non-musulmans, ils ont droit à cet enterrement, comme je l'ai dit. Et donc, et on dit, par exemple, en effet, selon le compagnon du prophète qui s'appelle Yallah ibn Mora, qui je viens de dire ce qu'il a dit, il dit: j'ai voyagé avec le prophète, paix et salut sur lui, plus d'une fois, et je ne l'ai jamais vu laisser un cadavre humain derrière lui pour dire que sans l'enterrer. Ça veut dire que une fois de plus, l'être humain, c'est pour montrer les degrés d'importance que Dieu accorde à l'être humain. Parce qu'avant même d'arriver à la mort, on a vu que avant que le combat même ne soit engagé, les musulmans, c'est qu'ils font tout pour que la mort ne vienne pas. Maintenant, au cas où la guerre qui s'est avérée une obligation, dernier ressort, maintenant, il y a un respect pour les morts qui consiste à les enterrer. Aussi, il y a plusieurs compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui ont témoigné qu'ils étaient là en train de s'asseoir des fois où on passe avec un mort, qu'il soit chrétien, et ils ont même précisé qu'une fois ils ont passé avec un cadavre qui n'est même pas un musulman, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est levé en guise de respect pour ces cadavres juifs. Il s'est levé, maintenant les compagnons lui ont dit: mais c'est un juif. Il dit: non. C'est une âme, non? Une âme, et c'est une âme. Donc, lui doit du respect. Donc, pour dire qu'effectivement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a recommandé de respecter la vie entière et les cadavres entiers, que ce soit les cadavres musulmans, que ce soit les cadavres des ennemis. Ibn Hamza soutient également que si les musulmans n'enterrent pas les morts, par exemple, si les musulmans n'enterrent pas les morts de leurs ennemis, les corps se décomposent et seront mangés par les animaux ou les oiseaux sauvages. Ce qui équivaudrait à deux mutilations. Du moment où on a empêché la mutilation, ça veut dire qu'un corps qui est laissé sans être enterré, quand les oiseaux ou bien les autres sauvages ou animaux sauvages vont le manger, ça considère que ça ressemble à de la mutilation même après sa mort. Et le prophète a déconseillé. Et c'est même un interdit de mutiler les cadavres des non-musulmans. Donc là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam recommande, dans des instructions, il dit: ne pillez pas, ne soyez pas perfides et ne mutilez pas. Aussi, il est rapporté que pendant la bataille de la tranchée qu'on appelle Hamdak, les musulmans avaient creusé une tranchée autour de Médine pour essayer d'empêcher que l'ennemi y rentre. Et on dit qu'à travers cela, il y a un ennemi qui, du nom de Nafal ibn Abdullah, l'un des polythéistes parmi les assaillants nommés Nafal ibn Abdullah ibn Mughariya, a tenté de sauter à travers la tranchée et il est tombé dedans avec son cheval. Et c'est là-bas qu'il a eu la mort. Maintenant, après la cessation, après les hostilités, son cadavre était là, donc il y a les ennemis qui étaient venus réclamer son cadavre et c'est de donner une rançon jusqu'à 1000 dirhams, ou bien 10 000 dirhams. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas accepté les 10 000 dirhams, il a remis leur cadavre. Il dit: c'est un droit pour eux de recevoir leur à 0 francs. Ça aurait été que c'était quelqu'un, il pouvait prendre cette rançon, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, connaissant que c'est un droit pour eux et que la personne, même si eux ils ne réclamaient pas lui à les enterrer, il a du moment où ils réclament leur mort, il leur a remis leur mort sans prendre les 10 000 dirhams. Pour montrer une fois de plus comment l'islam réserve une place même aux cadavres qui ne sont pas musulmans. Quand ses compagnons lui ont demandé pourquoi tu défendais un juif mort, il a répondu par une question rhétorique. Mais n'est-il pas une âme? Donc il dit: âme égale âme. Maintenant, Dieu seul sait ce qu'il fera de son âme. Parce que ça appartient à Dieu, il est parti vers Dieu, Dieu fera de lui, mais lui, il a l'obligation de respecter les âmes, que ce soit les âmes musulmans, que ce soit les âmes non musulmans. Maintenant, après la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les avis se sont divergés sur cette question, et maintenant, il y a des éléments qui, pour eux, dans leur entendement, on doit faire une différence entre
les cadavres musulmans et les cadavres non musulmans. Mais par contre, il y a une partie d'entre eux qui, pour eux, du moment où le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même a s'élevé, quand on passait avec les cadavres des non-musulmans, donc pourquoi eux, ils ne vont pas le faire? Donc jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens, quand un cadavre passe, ils s'élèvent. Il y a aussi, et par exemple, d'autres aussi soutiennent que non, on s'élève juste pour les musulmans cadavres, mais pas pour les non-musulmans. Tout qu'on fait, les avis sont partagés là-dessus. Mais toujours est-il que si on se réfère au prophète, à l'exemple, la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas plus connaisseur que lui, il n'y a pas plus sage que lui, donc lui, autant faire ce qu'il a fait que de faire autre chose. Ibn Hamza, par exemple, a dit, nous encourageons les gens à se tenir debout si quelqu'un le voit, même s'il s'agit de funérailles d'un incroyable, jusqu'à ce qu'il passe. Maintenant, après, vous vous asseoir. Maintenant, au cas où il dit, il n'y a pas de péché si vous ne vous levez pas. Ça veut dire que la personne a le choix de s'élever ou de ne pas s'élever. Maintenant, le choix de s'élever, donc ça montre quand même qu'il y a le respect qui est là pour les cadavres, que ce soit un cadavre musulman, là c'est obligatoire, et maintenant là c'est beaucoup plus fondé. Maintenant pour les non-musulmans aussi, il est recommandé de s'élever parce que c'est une âme comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a dit. Les chercheurs dans différents contextes ont tenu des opinions divergentes et souvent contradictoires sur des détails relatifs à l'enterrement et à l'élimination des morts, ce qui est préférable ou non en fonction de leur interprétation et opinion juridique individuelle. Maintenant, la pratique de la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, elle montre cependant qu'il a traité chaque corps, chaque mort avec le respect, avec la dignité due à un être humain, indépendamment de leur appartenance religieuse, indépendamment de leur pratique, que ce soit musulman ou non musulman. Masha'Allah, merci beaucoup, Ostaz. Je vois que dans votre développement, on voit que même dans la mort, le professeur sallam respecte les non-musulmans. Pas seulement de les protéger lorsqu'ils sont en vie, surtout les non-combattants pendant la période de la guerre, mais même après la mort, ils respectent les corps parce qu'ils sont ils sont des êtres humains aussi comme nous. Donc, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous protège du mal. Ostaz Saad, examinons la question de la conduite sécuritaire de l'amnistie ou du quartier, ou même du quartier pour l'ennemi qui la cherche. Que dit la loi islamique sur de telles questions, puisqu'elle implique de donner une certaine forme de protection aux non-musulmans, y compris à ceux qui ont montré auparavant une hostilité envers les musulmans. Qu'est-ce que nous apprenons de ceci sur les raisons et les justifications des combats dans la loi islamique de la guerre et de la paix? Bismillah, salatu wassalam ala rasulillah al-amin, amma ba'd. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala une fois encore de nous avoir donné cette opportunité de venir toujours développer ce thème combien important en islam. Et la question maintenant, c'est la question de ce qu'on appelle aman ou la protection. Aman, c'est un mot arabe qui devient de amina, ya'manu aman, c'est-à-dire être dans une situation, être en sécurité, être protégé. Donc, aman signifie littéralement protection ou sécurité. Okay? C'est un contrat ou un accord pour la protection des personnes et des biens des combattants, des ennemis ou tout autre citoyen d'un État ennemi. Donc, effectivement, c'est aussi un sujet important. Si on regarde la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant les différentes batailles qu'ils ont eu à mener, et on trouve du captif de guerre dans le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme on va le
détaillé tout à l'heure, des gens à qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a accordé ce qu'on appelle l'aman, cette protection. Donc, il existe différentes formes d'aman, dont certains ne s'appliquent pas aux combattants, mais aux ambassadeurs, émisseurs, commerçants, touristes, visiteurs, etc. Donc, ce concept d'aman qui a été discuté en détail par les juristes musulmans est basé sur divers versets du Coran et la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a trop de nombre de citats cités dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, on va peut-être commencer par citer ce verset coranique là où Allah subhanahu wa ta'ala disait dans Surat 9, versets 6 à 7, وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنًا. Donc, Mahal Shahid, c'est-à-dire l'endroit qui nous intéresse dans ce verset-là, où je vous donne d'abord la traduction de ce verset. Si l'un des polythéistes est le combattant, cherche votre protection, apporte-le afin qu'il entende la parole d'Allah, puis escortez-les là où il peut être en sécurité. Escortez-les, protégez-les jusqu'à ce qu'ils se trouvent dans un endroit là où il a la sécurité. Il y a aussi un deuxième verset qui nous dit كيف لو الله سبحانه كيف يقول المشركين عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام sauf ceux qui ont trouvé sauf ceux à qui vous avez donné votre parole qui se sont réfugiés dans la mosquée sainte. Donc ça ce n'est qu'un deuxième verset. Il y a un troisième aussi qui illustre ce thème, là où Allah subhanahu wa ta'ala disait dans Surat 4, verset 90, إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَن يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَا قَاتَلُوكُمْ فَإِنْ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. Donc, toutefois, les polythéistes ou les non-musulmans avec lesquels vous avez de conflits de guerre, s'ils décident d'arrêter l'hostilité, là, Allah subhanahu wa ta'ala nous recommande d'accepter cela et d'aller vers la paix. Et si on regarde un peu dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans sa biographie, pour toujours illustrer ce sujet de aman, c'est-à-dire protection et donner de refuge. On voit bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné cette protection-là à de nombreuses personnes et à de nombreuses communautés au cours de sa vie. Comme on peut le constater dans cet exemple, là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné une protection spécifique à qui? À Abu Sufyan, chef des polythéistes de la Mecque. C'était au cours de Fath Makkah, la conquête de Makkah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man dakhala bayt Abi Sufyan fahuwa amin. Non seulement qu'il a accordé cette protection à Abu Sufyan, et il l'a accordé aussi à toute personne qui décide librement de rentrer dans la maison d'Abu Sufyan. C'est la vie qu'il est sain et sauf. Et là, la protection du musulman, rien ne va lui arriver. Et on voit aussi une amnistie générale qui est aussi aman à tous les habitants de la Mecque. Qui n'aurait pas agi avec hostilité avec les musulmans sur le chemin du retour de la Mecque. Pendant ce qu'on appelle la conquête de la Mecque. Un autre exemple aussi,
on voit bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a permis à d'autres personnes, comme sa fille Zainab, de donner asile à son mari qui était encore polythéiste après une bataille contre les musulmans où elle a été capturée. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, non seulement qu'il l'a fait, mais il a autorisé aussi d'autres personnes de donner des refuges ou de protection à des personnes qui le souhaitaient. Donc ça, vraiment, ça nous montre la valeur de l'islam, ça nous montre l'islam, c'est une religion qui donne la paix, qui est aussi pour instaurer la paix. Un autre exemple aussi, là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a permis aux musulmans de donner cette protection aux membres individuels de la tribu juive de Banu Qurayza, avant que certains d'entre eux aient été exécutés pour leur trahison pendant la bataille de la tranche qu'on appelle Ghazwat al-Khandaq. Donc, tout cela, ce n'est que de preuves qui nous montrent que l'islam, c'est une religion qui est toujours pour instaurer la paix en donnant de protection aux gens qui le souhaitent. Il faut noter ici cette conclusion pertinente par les chercheurs musulmans qui ont essayé de catégoriser ce qu'on appelle aman, en disant qu'il y a une amnistie générale qu'on peut donner à une ville ou une nation ou une région, où ça peut être accordé par le chef de l'État musulman ou son représentant. Tandis qu'il y a une amnistie où la protection est spécifique. Ça peut être accordé par des musulmans ordinaires, hommes comme femmes. On le dit avec l'exemple de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a aussi un autre type de protection où l'amnistie peut être accordée à une personne ou une communauté avant, pendant ou après les hostilités. Donc, l'objectif visé selon les juristes musulmans est ce qu'on appelle haqq al-ittima. C'est quoi haqq al-ittima? C'est-à-dire la prévention des effusions de sang. L'islam, dans toutes ces batailles-là, il met cet aspect-là de préserver la vie humaine. Parce que l'être humain, comme on l'a bien illustré, l'être humain est sacré, qu'il soit vivant ou mort. Donc, c'est la prévention des effusions de sang et de la protection de la vie. Donc, ceci pour dire, en résumé, l'islam, s'il accorde de protection et d'asile aux combattants de guerre, ça c'est un point qui nous montre clairement que la religion des musulmans, c'est une religion qui est toujours pour instaurer la paix, pour consolider la paix par le contrôle de ce qui pensent beaucoup de gens ou par des actes isolés qui ont été perpétrés par des gens dont la connaissance de l'islam est terminée. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide davantage. Merci beaucoup, Oustaz. Donc, dans votre intervention, on voit que l'islam veut protéger la vie. La manière dont l'islam protège la vie aussi inclut donner de l'amnistie, la protection aux non-musulmans qui ne sont pas des combattants. Donc c'est pas seulement de protéger la vie des musulmans. L'islam a le système pour protéger la vie des musulmans et aussi le système de protéger la vie des non-musulmans. Même en pleine bataille, le prophète sallallahu alayhi wa sallam encourage les musulmans, le Coran encourage les musulmans de donner de l'amnistie, de donner la protection, de donner de l'asile aux non-musulmans pour
qu'on puisse protéger les vies pour ne pas couler les sangs. Voici l'essentiel même de l'islam, la protection de la vie. Et quand on fait les études de maqasid de Sharia, qui veut dire les grands objectifs de la Sharia, les objectifs suprêmes de la Sharia, les érudits de l'islam ont partagé, ont divisé les maqasid, les objectifs de l'islam en 5. Il y a le premier parmi eux, c'est la protection et même la préservation de la vie. Donc ceci est très très important. Tout musulman doit prendre conscience de ceci. Lorsqu'on est en guerre avec les non-musulmans, il faut se rappeler toujours de ces principes de l'islam. Protéger la vie de ceux qui ne nous combattent pas, c'est très très important, c'est de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Inch'Allah, je crois que nous sommes arrivés à la fin de l'épisode d'aujourd'hui encore, et on continue dans les épisodes suivants pour trancher toujours la question du djihad. Ustaz, merci beaucoup. Merci Ustaz et à nos téléspectateurs aussi. Merci beaucoup. Inch'Allah, on se retrouve à la fois prochaine, dans l'épisode prochain. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.